jouit d'une longévité remarquable par sa noblesse et l'expérience accumulée. Elle constitue une véritable source d'inspiration au service d'une dynamique d'échange interparlementaire de choix. C'est vous réaffirmer, dès lors, le privilège d'évoquer, en ces lieux pétris d'histoire et de symboles, le panorama de l'amitié entre la Fédération de Russie et la République du Congo. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le niveau atteint et les perspectives de coopération entre la Fédération de Russie et le Congo sont certes encourageants. Cependant, les enjeux géostratégiques au seul niveau continental et sous-régional en Afrique appellent la Fédération de Russie à densifier encore davantage son partenariat avec le Congo. Mon pays est résolument tourné vers l'avenir. Il constitue, à n'en point douter, un îlot de paix en Afrique centrale, une sous-région en proie à des conflits récurrents. En toutes circonstances, le Congo, ami de longue date de la Russie, y compris dans les moments forts de la guerre froide, s'est toujours senti proche de votre pays. L'excellence de nos relations repose sur un dialogue politique constant au niveau les plus élevés. L'élévation par le président Vladimir Poutine et moi-même de notre coopération au rang de partenariat stratégique gagnant-gagnant lors de ma dernière visite en Russie en novembre 2012 témoigne de cette volonté partagée et assumée d'accords partis d'agir ensemble de manière concertée. Notre ambition légitime est de donner une nouvelle impulsion à cette coopération. Cette année, la République du Congo et la Fédération de Russie célèbrent le 55e anniversaire de leurs relations diplomatiques, établies dès les premières années des indépendances africaines. Ces 55 ans d'amitié ont évolué sur fond d'émancipation du Congo, portés par des liens étroits entre nos deux peuples. Ici, à la Douma d'État, nous sommes tous des acteurs d'une relation d'amitié et de coopération exemplaire entre nos deux pays. Le Congo, qui s'honore ce jour de votre accueil mémorable, est un pays en pleine mutation, engagé en toute responsabilité dans sa marche vers le développement. Sur le plan socio-culturel, jeune État indépendant en 1960, le Congo s'est préoccupé de la formation de ses cadres. Le capital humain reste, même dans notre programme national de développement 2018-2022, le levier essentiel de notre essor économique et social.
Pour pallier au très faible nombre de cadres formés par l'école coloniale, le Congo a engagé, avec l'appui de votre pays, un ambitieux programme de formation. Grâce à cette option, nos premiers étudiants, en effectif plus important à partir de 1964, se sont ouverts aux idées progressistes, articulées autour du patriotisme, du panafricanisme et de l'internationalisme. L'accueil de nos étudiants dans les universités et hautes écoles de la Russie a favorisé le développement de certains secteurs socio-économiques au Congo. De même, les missions d'appui technique russes ont permis au Congo de disposer de ressources humaines qualifiées et de se constituer une réserve appréciable d'experts dans plusieurs secteurs d'activité. Nous nous en félicitons d'autant plus que, du fait du séjour prolongé, le mixage des familles russes et congolaises s'est accru par l'entremise de multiples unions et mariages. Ainsi, dans les veines de plusieurs citoyens congolais, issus de ce métissage heureux, circule donc du sang russe. Beaucoup parmi eux parlent la langue russe et évoluent dans les hauteurs des structures étatiques. C'est le cas de certains membres de la délégation qui m'accompagnent dans cette visite. La langue russe affiche un intérêt croissant pour la jeunesse de notre pays. Les Olympiades nationales de la langue russe au Congo connaissent un engouement particulier. Cette année, 80 jeunes Congolais figurent parmi les candidats présélectionnés. Pour sa part, l'environnement économique congolais présente de nombreuses potentialités qui structurent le socle du processus d'industrialisation amorcé. Le Congo regorge de vastes étendues de forêts équatoriales sur 22 500 000 hectares couvrant 65% du territoire national. La disponibilité foncière est effective avec 10 millions d'hectares de terres arables. Le sous-sol est particulièrement riche en pétrole, gaz, potasse, fer, phosphate et en polymétaux. Les secteurs de l'agriculture, de nouvelles technologies de l'information et de la communication, de l'énergie atomique à des fins civiles, laissent entrevoir des possibilités avantageuses de coopération. Il en est de même de l'édification des zones économiques spéciales dans notre pays, qui déploieront leurs principales actions dans les industries pétrolières, chimiques et du bois, la transformation des minéraux, des services de logistique, des énergies renouvelables, la production des matériaux de construction, l'agriculture, l'agroforesterie et la pêche. Dans cette optique, j'annonce le projet de construction d'un oléoduc qui traversera le Congo sur près de 1000 kilomètres
pour la fourniture des produits pétroliers et gazeux à l'intérieur du pays. Ce projet pourrait offrir à nos deux pays l'opportunité d'une grande action qui s'inscrira durablement dans l'histoire de notre coopération. C'est ici le lieu de lancer un vibrant appel à mesdames et messieurs les députés de la Douma d'État pour soutenir et accompagner la République du Congo par un traitement plus adéquat d'un statut préférentiel plus actif, davantage solidaire et efficace dans l'intérêt bien compris de nos deux nations. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, les questions internationales constituent le domaine dans lequel la convergence de nos prises de position reflète à suffisance la confiance, l'engagement et la loyauté qui sous-tendent notre politique étrangère. De la décennie 60 aux années 90, le Congo et la Russie ont soutenu en bonne intelligence et avec détermination les luttes de libération nationale en Afrique, notamment en Guinée-Bissau et Cap-Vert, en Angola, au Mozambique, à Sao Tomé et Principe, au Zimbabwe et en Namibie. Dans cette mouvance, l'apartheid a été aboli en Afrique du Sud. La libération de Nelson Mandela, le 11 février 1990, en a été la conséquence la plus marquante. En dépit des mutations sociopolitiques profondes intervenues en Europe de l'Est et à la fin des années 80, l'axe Moscou-Brazzaville est demeuré opérationnel et au bon niveau. C'est tout aussi un grand plaisir de partager avec vous notre espérance en un monde où malheureusement la construction d'un avenir harmonieux est aujourd'hui source d'inquiétude justifiée. Le monde est confronté à de nombreuses menaces. Le multilatéralisme recule alors qu'il facilite la valorisation des vertus du dialogue, du consensus et du juste milieu pour parvenir à la compréhension partagée des grandes questions de dimension mondiale. Le retour de l'unilatéralisme ouvre la voie aux effets pervers d'une mondialisation indifférenciée qui, malheureusement, rythme chaque jour la vie des États. Sur ce terreau émergent et s'accentuent depuis quelque temps des phénomènes graves et dangereux tels que l'extrémisme, le populisme, le fondamentalisme religieux et le terrorisme. Aucun continent n'est épargné par ces fléaux à combattre sans merci. À son tour, l'urgence climatique défie le monde. À ce titre, la République du Congo œuvre inlassablement pour une préservation plus efficace de l'écosystème du bassin du Congo,
deuxième poumon vert du monde après l'Amazonie. La découverte récente de la tourbière tropicale la plus grande du monde, avec des réserves considérables de carbone sur une étendue humide et marécageuse de 145 000 km², impose un cadre de dialogue incontournable à la communauté internationale. C'est ici le lieu d'appeler la Fédération de Russie à appuyer notre pays dans la protection de cet écosystème fragile, à l'effet de soutenir la mise en œuvre opérationnelle de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Ces deux instruments ont été mis en place par les pays d'Afrique centrale pour le bien de l'humanité entière. Dans le registre de la paix et de la sécurité, le Congo est régulièrement sollicité dans le règlement des crises en Afrique. De ce fait, notre pays assure la présidence du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Le Congo exerce aussi un double mandat à la tête de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et du comité de haut niveau sur l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et la région. Notre volonté inébranlable au profit d'un monde apaisé, juste et prospère est le vecteur principal de notre disponibilité au bénéfice de l'Afrique et du reste du monde. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, aujourd'hui, la Russie demeure un acteur majeur, profondément ancré et très actif dans la régulation du concert des nations. Lorsqu'on dispose sur l'échiquier international d'un grand ami comme la Russie, l'on ne peut que s'en réjouir. J'invite nos amis de la Russie au renforcement de notre partenariat stratégique gagnant-gagnant et accompagner le Congo dans la relance et la diversification de son économie au nom de l'intérêt bien compris de nos deux pays. Vive l'amitié, la solidarité et la coopération entre le Congo et la Russie. Je vous remercie. Уважаемые коллеги, давайте поблагодарим господина президента Республики Конго Дани Сасу Гессо за то, что он нашел возможность прийти в Государственную Думу, выступить перед парламентом. Бывал многократно в нашей стране еще во времена Советского Союза, но сегодня нашел возможность прибыть в Думу.